Bah on est reparti. Je trouve qu'une semaine et demie, j'ai été hyper rapide. Bon, je vous ai parlé de désherbage la semaine dernière. Bah le désherbage, c'est ça. Pendant toute la matinée. Après, il faut l'admettre, le cadre est sympa. On a un joli paysage, on est tous ensemble, on discute et tout, mais franchement, moi j'avoue, je trouve ça long. Déroulement d'une journée type à peu près. Le matin, réveil 6h30, petit déj à 7h30, et j'ai vraiment la tête dans les fesses, faut l'avouer. Après, je fais un peu de sport, une demi-heure, 40 minutes avant d'aller manger petit déj. Telle la meuf parfaite que je suis. Non, en vrai, je déconne, c'est vraiment juste uniquement parce que j'ai pas assez de muscles pour travailler ici, donc si on peut en gagner un peu, c'est bien. Et après, je termine par étirement et petite salutation au soleil face aux montagnes pour bien commencer la journée. Oui, je sais, j'ai une vie de rêve. Puis petit déj avec cette pépite qui est ce muesli fait par Maria. Ensuite, après petit déj, la matinée de boulot, c'est jusqu'à 13h30. Et puis, on fait plein de trucs différents suivant ce qu'il y a à faire à la ferme en fait. Là, typiquement, c'est juste moi qui gratte des trucs avec un râteau. Après, c'est le repas de midi avec les légumes du jardin. Bon, là, désolé, je les ai déjà graillés. Et puis là, il faisait beau, donc ça fait toujours plaisir. Ensuite, on a droit à une demi-heure de pause, puis on retourne taffer, suivant ce qu'il y a à faire. Coucou Séraphine. Et là, on épluchait des oignons. Le tout en mangeant du chocolat, toujours, évidemment, bien sûr. Est-ce que j'ai utilisé tous les bouts de vidéo que je savais pas où mettre? Oui. Après, le soir, avant de manger, c'est pause, temps libre, chacun fait ce qu'il veut. Genre du puzzle, par exemple. Et moi, je fais des lettres de motivation. Enfin bon, je fais des lettres de motivation avec cette vue-là. Il y a pire. Je pense que je m'en lasserai pas. Après, c'est l'heure du repas du soir, entre 19h30 et 20h, suivant quand est-ce qu'on finit. C'est toujours des trucs hyper légers le soir à base de pain et de tomates et de beurre éventuellement ou de fromage. Après le repas du soir, j'avoue, je me couche très tôt. Je suis éclatée. Bon, après, si on a encore un peu d'énergie, ça nous arrive de continuer à bosser sur le puzzle. Surtout Tabia. Tabia, elle aime bien les puzzles. C'est après un ramassage de patates. Mais dis-moi, Jamie, comment on ramasse les patates? Eh bien, c'est très simple. Il suffit d'utiliser cette grosse machine qui fait beaucoup trop de bruit, qui ramasse tout ce qu'il y a en surface et qui le fait tomber sur un tapis roulant en séparant la terre des patates. Bon, on est quand même là pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, il y en a beaucoup. Après, les patates, elles tombent dans la grosse caisse. Et quand on a fini à la ranger, on retourne au début du champ pour faire la suivante. Et il y en a à peu près 45, des comme ça. C'est long. Enfin, quand la grosse caisse elle est toute remplie, on vient la chercher avec le transpalette pour la changer et en mettre une autre vide à la place. Et boum. Et le tour est joué. Ça se voit que je ne digère pas ma défaite à Tigabem ou pas? Vraiment, on a fait ça jusqu'à la nuit. Je n'en peux plus. J'ai vraiment trop froid aux mains et au bout du nez. Ok, peut-être pas la nuit parce qu'il fait encore jour, mais quand même j'ai froid, très froid. Bon bah en fait c'est aussi jusqu'à la nuit. Mais c'est trop beau, mais j'ai trop froid. Après faut quand même les retrier un coup derrière histoire d'être sûr qu'il y a vraiment zéro caillou, zéro terre et aucune patate moisie. Et aussi accessoirement pour les mettre dans des caisses plus petites parce que les caisses de 300 kg pas hyper pratiques pour le marché quand même. Vraiment se réveiller et devoir sortir de sous la grosse couette énorme quand il fait 2 degrés dehors. C'est si dur. Ce matin, je suis dans la salle des herbes, là où Maria elle fait son thé. Tout ça là, c'est des herbes qui sèchent. Moi, je les empaquette actuellement. J'ai de la chance d'être là parce que tous les autres ont été affectés à un truc dehors alors qu'il pleut sa mère et ça va être ça toute la semaine. Donc je suis vraiment très heureuse. D'abord un coup de balai, ensuite un drap, comme ça. Après on prend les feuilles en essayant de ne pas les faire tomber évidemment. Puis on renverse sur le drap tout propre. On essuie bien pour qu'il n'en reste pas dans les mailles. On range le tout et puis on peut en prendre un autre et recommencer. Promis, toutes les herbes qu'on fait pousser ici sont 100% légales. Et après, une fois qu'on a tout sorti, on empaquette.
Comment ça, outfit douteux? Je vois pas de quoi vous parlez. Et encore, je vous épargne le collant en laine dessous, sorti au sous-pull. J'admets le fait d'avoir l'air d'être en pyjama. Et j'ai hâte de pouvoir reporter des fringues normales en vrai. C'est comme les chevaux en fait. Contexte, cette vache est trop mimi. En fait, elle est à l'isolation parce que je pensais que c'était parce qu'elle allait mettre bas bientôt. Et pas du tout. C'est parce qu'elle est malade. En mode malade, elle va mourir quoi. Du coup, je vais la voir tous les jours quasiment. Genre, je fais des gratouilles et tout, c'est trop bien. Elle est toute seule dans la stalle pendant que les autres sont auprès. Du coup, elle passe toute sa journée à appeler ses copines, c'est horrible. Ici, on ramasse la salade à la main. Genre, on la découpe et après on la vend en feuilles. On vend aussi des salades en entier, mais on vend beaucoup de salades déjà découpées. Ça permet d'utiliser plusieurs fois le même pied et de pas implanter 1 million. Je sais pas parler. Oh, très peu clair cette explication. Bon bah il est temps de retourner désherber à la main autour des salades. Je vais pas mentir, c'est pas mon activité préférée. Aujourd'hui ça ramasse sévère du poireau. Donc il faut évidemment nettoyer ensuite. On commence par retirer toutes les feuilles un peu cassées, un peu jaunes. Quand on y arrive avec ses petits bras. Après on coupe les racines qui restent et toute la terre. Puis on coupe les feuilles, histoire d'avoir un joli poireau. Après perso, moi je trouve qu'on en coupe beaucoup trop et qu'on pourrait en garder plein. Mais bon, apparemment les clients sont cringe, donc voilà, un poireau tout propre. Trigger warning, les arachnophobes, je pense que vous pouvez double tap 2 minutes. Just relax. Yes. You know where the ties are? The tie? Si un de mes pops préférés est capable de me dire qu'est-ce que c'est cette créature, vraiment je lui en serais gré. Je sais pas si ça va se voir, mais il a plu toute la semaine. Et là, le soleil ressort. Et les contrastes de lumière sont tellement beaux. Aujourd'hui, jour de marché again. J'ai fait mes plus bons macarons pour l'occasion. Franchement, j'ai super froid aux mains, mais c'était trop chouette, comme d'hab. C'est pas en écriture de lettres. C'est pour être sûr que vous ayez bien profité de mes macarons. Je suis un peu trop narcissique, mais en même temps, faut bien que se laisser pousser les cheveux, ça sert à un truc. Après les macarons, est-ce que je peux flex le rappel de couleur lunettes pull ou pas? Je suis venue passer un bout du week-end à Leutkirch parce que j'avais des trucs à récupérer, je mangeais avec les parents de ma Corrèze, enfin voilà. Regardez, c'est le premier créneau de ma vie que je fais depuis mon permis. Je suis très très fière. Est-ce que par contre, j'ai mal géré l'espace? Peut-être. Est-ce que c'est trop long comme séquence? Sûrement, mais je m'en fous, c'est ma vidéo. Louise, j'ai une école intégrée moi en fait.
Bah ça y est, mon papa me manque maintenant. Qui peut se vanter d'être aussi assorti que moi au parasol et au tournesol? Aujourd'hui j'étais de retour sur le marché, c'est pas prévu, normalement on fait qu'un seul marché dans la semaine. Je suis éclatée, mais du coup j'ai mon après-midi, enfin, mes 2 heures d'après-midi qui restent de libre, et ça fait plaisir. Enfin, après-midi libre égale dormir. Ah, et demain c'est l'anniversaire du champ, du coup je vais faire un dessin avec des petits légumes et tout parce que bah, on travaille dans une ferme en fait. Bon, et le premier qui fait une remarque sur les faux raccords de salade ou de thé, je ne veux rien savoir en fait. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Bisous. PS, c'est le moment du taf de vlog où je check une dernière fois le montage avant de l'upload et je me rends compte à quel point j'ai l'air morte intérieurement quand je commente les vidéos. Je vous jure, ça va dans ma vie, hein. Je pense, je dois être rincée, c'est tout. Je suis vraiment désolée pour ce manque d'entrain. Promis, je fais un effort sur le voice acting la prochaine fois. Rebisous.